Bonjour, nous sommes le jeudi 23 mai 2024 et nous allons parler des élections européennes et surtout ce soir du débat qui aura lieu entre le Premier ministre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Pourquoi un débat entre le Premier ministre et Jordan Bardella? Pour aider Valérie à remonter dans les sondages, ça va faire effet inverse puisque déjà il ne donne pas beaucoup de confiance en Valoche, en Valérie, et surtout il va se faire fumer. Le petit Gabriel de 35 piges face à Bardella qui en a 28. Gabriel Attal qui est Premier ministre depuis 4 bons mois. Le débat aura lieu ce soir sur France 2 à 20h15. Il va durer certainement jusqu'à... je vois bien 23h. 2 bonnes heures et demie, voire 3. France 2 organise ce soir, jeudi soir, à partir de 20h15, un débat télévisé entre le Premier ministre Gabriel Attal et la tête de liste du Rassemblement National aux Européennes, Jordan Bardella. C'est pour ça que Gabriel Attal n'a pas été en Nouvelle-Calédonie, et à la place c'était Macron pour dire des banalités, comme attendu. Donc d'après les sondages ici, enfin c'est ce que ça vaut, Jordan Bardella aurait 32%, alors que Valérie Ayer serait à 17%. Même Valérie Ayer et Raphaël Glucksmann ensemble n'atteignent pas le score de Jordan Bardella. Bon, après ce soir, les intentions de vote seront probablement à 36-37 pour Bardella. Parce que le jeune Gabi ne fait pas le poids. Car c'est bien dans le cadre de la campagne que se déroule ce duel, alors que le RN caracole à plus de 30% dans les sondages et que la liste des macronistes menée par Valérie Ayer est engluée entre 15 et 17. D'un autre côté, on sait ce que c'est les sondages, c'est un millier de personnes soi-disant représentatives de la population qui sont sondées et c'est plus ou moins vrai dans certains sondages, mais c'est pas toujours le cas, même rarement. Raphaël Glucksmann, la tête de liste du Parti Socialiste, crédité de 13 à 15% des intentions de vote, ça aussi c'est relativement étonnant, 13-15%, conteste l'affiche de ce duel alors que sa liste talonne celle des macronistes. Oui, c'est tout à fait normal que des personnes comme Raphaël Glucksmann critiquent ce débat, ainsi que François-Xavier Bellamy considère comme scandaleux les débats Attal-Bardella. Il ne devrait tout simplement pas y avoir de débat entre le Premier ministre et n'importe quel candidat aux élections européennes. Pourquoi en choisir un et pas les autres? Parce qu'il n'y aura pas de débat entre Attal et qui que ce soit d'autre. Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit exactement ce FX Bellamy. Je serai sur France 2 ce soir, ce sera l'occasion surtout pour moi pour dire le caractère scandaleux de cette mise en scène, c'est insurger l'eurodéputé sortant. Oui, c'est une certaine mise en scène puisque il n'y a aucun intérêt à avoir un débat entre Attal, Premier ministre, et Jordan Bardella, président du RN, et candidat aux élections européennes. Il devrait y avoir plus de débats avec les autres candidats, puisqu'il y en a en tout 37. 37 candidats aux élections européennes, dont pas mal qu'on n'entend pas parler des masses. Où il faut bien chercher sur leur chaîne privée, mais ils passent pas souvent à la télé. C'est souvent les 7-8 premiers des sondages qui passent Jordan Bardella, Valérie Ayer, Raphaël Glucksmann, Marie Toussaint, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal, et c'est tout. Le reste, on les voit pas souvent. En tout cas, on les voit pas dans les débats collectifs. Le vrai sujet, c'est où sera demain la majorité européenne, à gauche ou à droite. Enfin, quand on les voit, on voit que c'est un peu ambigu. Ils sont un peu de droite, un peu de gauche. De toute façon, ils sont en tandem.
Pendant 5 ans, au Parlement européen, les macronistes ont fait la politique de la gauche et le RN la politique de la chaise vide, a ajouté François-Xavier Bellamy. Après 10 ans à gagner les élections européennes, le RN n'aura pas bougé une virgule dans un seul texte européen. Oui, enfin, bouger une virgule, ça sert à rien. On sait très bien que la politique, c'est tous des acteurs. Ils jouent leur rôle. Et tant que les caméras sont allumées, et une fois que les caméras sont éteintes, ils dînent tous ensemble. Le fait que le service public de l'audiovisuel organise un débat seulement entre les représentants de 2 mouvements politiques parmi les 37 listes déposées pour un scrutin strictement proportionnel à un tour ne cesse d'interroger ceux qui n'ont pas été invités. Exactement. 37 candidats, c'est énorme. Et on n'en voit que 7. 7 ou 8. Leur débat sera suivi d'une table ronde accueillant d'autres têtes de liste. Manon Aubry, LFI, François-Xavier Bellamy, LR, Marie Toussaint, EELV et Marion Maréchal, REC, Reconquête. Cette séquence est due à une intervention de l'ARCOM, le gendarme, voilà, faut arrêter d'exagérer, de l'audiovisuel, qui a demandé à France 2 de signaler les dispositions que la chaîne entend mettre en œuvre pour garantir aux autres listes de candidats le plein respect d'une présentation et d'un accès équitable à son antenne. Déjà, accès équitable, puisqu'on ne voit pas la tête des 37 candidats à la télé en même temps, il n'y a rien d'équitable. Il pourrait faire des efforts pour qu'on entende les voix de chaque candidat équitablement, c'est-à-dire une bonne dizaine de minutes. Ou faire ça en 2 fois. D'un autre côté, 37 candidats, 10 minutes par candidat, ça fait 370 minutes, ça fait 6h10. C'est digne d'un film indien. Ce serait beaucoup trop long à suivre. Déjà, 2-3 heures, c'est déjà largement conséquent. Et même assez saoulant. Bon, on verra ce soir, à partir de 20h15, probablement 3 heures de plus ou moins de débat ou de bavardage, qui va se solder par la branlée de Gabi. Hein. Il n'y a quasi aucune chance qu'il tienne la route. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.